Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Wellness Intuition. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans les énergies sentimentales des cancers pour cet automne 2025. Que vous soyez en couple ou célibataire, ce message est fait pour vous apporter des clés de compréhension. Alors, installez-vous tranquillement, respirez un instant et laissez venir les messages qui résonneront le plus pour vous. On va commencer tout de suite avec la première carte qui est votre énergie du cœur. Et nous avons la 8 de bâton. Donc là, avec cette carte, on comprend que le cœur des cancers bat vite. Il bat même très vite. Le 8 de bâton parle de mouvement, d'élan, de message, de connexion soudaine. Si vous êtes célibataire, les émotions reprennent vie. Vous pourriez peut-être recevoir un message, une nouvelle, ou croiser quelqu'un qui vous surprend par la rapidité du lien qui se fait entre vous. Si vous êtes en couple, l'amour se réactive, la communication s'intensifie. Après peut-être une période de lenteur, avec cette carte, tout s'accélère. L'énergie du cœur ici, elle est vive, elle est passionnée même. Les émotions circulent à nouveau. Quel est votre désir profond? Et nous avons la belle carte du 6 de coupe. Avec cette carte, vous aspirez à retrouver la tendresse, la douceur du passé, ou même un amour qui vous rappelle quelque chose de pur et d'authentique. Si vous êtes célibataire, on sent que là, il y a une nostalgie du passé qui peut ressurgir, ou le désir de retrouver un amour sincère, sans jeu et sans masque. Comme le chien là qu'on peut voir sur cette image, qui aime son humain, sans jeu et sans masque. Si vous êtes en couple, alors vous souhaitez renouer avec la complicité d'autrefois, retrouver de la simplicité dans votre cœur. Le cancer, là, désire l'innocence du sentiment. Vraiment, il désire le retour à l'essentiel. Qu'est-ce qui va vous bloquer pour cet automne? Et nous avons, pourtant c'est une très belle carte, nous avons le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est quand même la carte du bonheur, d'accord? Mais ici, elle devient un blocage. Donc, on peut comprendre que l'idéal amoureux que vous vous faites peut peut-être peser trop lourd. Si vous êtes célibataire, par exemple, vous rêvez du grand amour, de la perfection. Mais cet idéal-là vous empêche peut-être de voir les belles opportunités qui sont plus simples et plus réalistes. Si vous êtes en couple, la quête du toujours et du parfait, entre guillemets, peut vraiment créer de la frustration. Le message ici, il est simple. L'amour n'a pas besoin d'être parfait pour être vrai. Pour votre passé, qu'est-ce qu'il en est? Et nous avons une arcane majeure qui sont les amoureux. Elle a tout son sens placée ici, puisque là, on comprend que le passé a été marqué par un choix du cœur, par une rencontre importante, ou même une décision sentimentale qui a été marquante. C'est une énergie forte, je dirais même presque karmique, vous voyez? Elle parle d'amour profond, mais elle parle aussi de dualité. Cette carte agit comme le socle du tirage. Un choix fait dans le passé influence encore vos émotions présentes. Ensuite, pour votre présent, qu'est-ce que vous avez justement? Et vous avez la 4 d'épée. Bon, aujourd'hui, l'énergie est calme. Il est même introspectif. Après des émotions intenses, vient une phase de repos. Mais ce repos, il est presque nécessaire, vous voyez? Célibataire, vous prenez du recul. Vous réfléchissez en fait à ce que vous voulez vraiment. C'est pas de la froideur, c'est juste une pause qui vous répare. Si vous êtes en couple, alors vous avez un besoin de souffler, de prendre du temps, chacun pour soi, afin de se retrouver plus sereinement ensuite. C'est le silence en fait, avant la renaissance. Le 4 d'épée, c'est un moment pour se régénérer intérieurement. Qu'est-ce qui vous entoure? Donc ça peut être une personne, mais ça peut être aussi une énergie. Ah, nous avons la 3 d'épée. Bon, l'entourage, là, il semble traverser des énergies de peine, de blessure ou de désillusion. On voit cette carte, comment elle est sombre, comment elle est noire, comment ce cœur-là, il est malmené, il est tiré par tous les sens. Cette femme, elle hurle, elle crie. Donc voilà, vraiment, là, on sent tout de suite l'énergie pesante. Puis cela peut aussi représenter une personne proche de vous, qui est encore marquée par une douleur, par une séparation, par une blessure.
Si vous êtes célibataire, peut-être que quelqu'un autour de vous n'est pas encore prêt à s'ouvrir, hein, ou alors que son cœur est encore en train de guérir. Si vous êtes en couple, il y a peut-être des tensions. Ou alors, c'est peut-être des influences extérieures, hein, qui peuvent peser sur la relation. Il faut que là, vous vous protégiez des interférences. Le 3 d'épée parle de vérités, parfois douloureuses, mais des vérités qui sont nécessaires pour retrouver de la clarté. Ensuite, quels sont vos espoirs et vos craintes? Et nous avons le valet d'épée. Donc avec cette carte, vous espérez comprendre, vous espérez décoder. Vous tenez absolument à observer avant d'agir. Mais voilà, vous craignez d'être peut-être un peu trop sur la défensive. Si vous êtes célibataire, vous êtes curieux, vous êtes observateur. Mais vous redoutez de beaucoup trop tout analyser. Si vous êtes en couple, il y a le besoin de comprendre l'autre, d'accord? Mais ce besoin peut devenir, parfois de la surveillance. Hein. Le valet d'épée invite à la clarté, mais sans méfiance. L'amour n'a pas besoin d'être contrôlé, il a juste besoin d'être écouté. Ensuite, quel est votre conseil? Et nous avons la reine d'épée. La reine d'épée, elle apporte de la lucidité et de la maturité émotionnelle. Elle vous invite à parler vraiment, à dire vraiment ce que vous ressentez, mais tout en gardant de la bienveillance. Si vous êtes célibataire, soyez clair avec vous-même sur ce que vous voulez. Ne vous contentez plus de demi-mesures avec la reine d'épée. Et en couple, osez une discussion sincère. C'est par la vérité que la confiance renaîtra. Cette énergie-là vous pousse à trouver l'équilibre entre votre cœur et votre raison. Pour votre futur proche, qu'est-ce qu'il en est? Nous avons un cavalier de denier. Donc là, avec ce cavalier, on sent un mouvement qui est lent, d'accord, mais qui est constant. Ce cavalier apporte de la fiabilité, de la persévérance et du concret. Si vous êtes célibataire, il peut vraiment y avoir une rencontre sérieuse qui pourrait émerger, même si tout avance tout doucement, pas à pas. Si vous êtes en couple, la relation retrouve son rythme, sa stabilité, son engagement sur le long terme. On reconstruit vraiment pas à pas, avec patience et réalisme. Et pour votre futur lointain, qu'est-ce qu'il en est? Nous avons la 4 de bâton. C'est une magnifique conclusion, parce que le 4 de bâton, c'est la joie, c'est la stabilité retrouvée, c'est la célébration d'un lien solide. Si vous êtes célibataire, il y a une relation qui est épanouissante, peut-être même une union ou un engagement qui se dessine vraiment pour le long terme. Si vous êtes en couple, il y a une harmonie retrouvée, des projets communs, un bonheur partagé. Après le calme vient la fête, le cœur se réouvre et l'amour retrouve sa place naturelle. Ce tirage des cancers est d'une grande richesse. On y retrouve tous les éléments du tarot. Le feu avec les bâtons, l'eau avec les coupes qui sont là. Ensuite, on a l'air avec les épées, là, et la terre avec le cavalier de denier. C'est une saison d'équilibre, de réalignement, où toutes les dimensions de l'amour, que ce soit la passion, l'émotion, la communication, la stabilité, cherchent à se réconcilier. Et puis au milieu de tout cela, une seule grande arcane majeure, les amoureux. Elle agit ici comme un fil rouge karmique, rappelant que tout ce que vous vivez découle d'un choix du cœur, passé ou présent. Les amoureux vous apprennent que l'amour n'est pas seulement un sentiment, c'est vraiment un acte de confiance, c'est une décision consciente de s'ouvrir à nouveau. Ce tirage-là parle de maturité émotionnelle. Vous sortez de la confusion pour entrer dans un amour plus apaisé, plus juste, plus équilibré. Cher Cancer, cet automne 2025 marque un grand réalignement du cœur. Vous passez du tourbillon émotionnel à l'équilibre, du rêve à la clarté, de la peur à la paix. L'amour reprend sa place, doucement, mais avec vérité et profondeur. Souvenez-vous que le cœur sait toujours où aller. Il attend juste que l'esprit lui fasse confiance. Si ce message a résonné en vous, laissez un petit mot en commentaire et dites-moi si vous êtes prêt à écouter ce que votre cœur a à vous dire. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Oneness Intuition pour découvrir les tirages des autres signes de cet automne.
En attendant, je vous remercie d'avoir passé cet instant avec moi. Je vous embrasse, prenez soin de votre cœur et à très bientôt.